persuadé que Georges Mathieu il avait l'intention de faire une donation pour sa ville natale. Il y a eu plusieurs projets d'envisager et puis ça aboutit cette année au don de 15 œuvres, donc 13 toiles, 2 gouaches en 2008, 15 œuvres qui ont la particularité de représenter les différentes phases de sa carrière, mais aussi qui nous permet au Château-Musée de Boulogne d'avoir le seul espace dédié uniquement à Georges Mathieu en France et surtout de présenter des phases de sa carrière qui sont en général très peu exposées, très peu montrées dans les musées français ou dans les expositions organisées en général sur Georges Mathieu. La première œuvre que je vous invite à découvrir est présentée de façon permanente au premier étage du hall de l'hôtel de ville, ouverte à tous, et il s'agit de la toile appelée La bataille de Tibériade, qui est une œuvre majeure de Georges Mathieu, peinte en 1958. Et ensuite, les visiteurs peuvent venir au Château-Musée, découvrir les œuvres de la donation, où là, ils pourront découvrir des œuvres des périodes qui ont succédé aux années 50. D'une certaine façon, on ne peut pas comprendre l'œuvre de Mathieu sans avoir vu un de ses très grands formats, car c'est vraiment sa marque de fabrique, et c'est là, dans ce type de toile, qu'il a mis tout son discours de peintre. Après avoir compris comment on peut rentrer, comment on peut être complètement submergé par sa peinture devant un format de plusieurs mètres de long, on comprend beaucoup mieux les toiles qui sont exposées ici au 3e étage du musée, où vous pouvez découvrir des œuvres des années 60, des années 70, des années 80 jusqu'au début des années 90, et c'est tout un déroulé en fait des différentes périodes de création de Georges Mathieu qui s'offre à vous ici. Lorsqu'on parle en fait des grands formats, on parle automatiquement de l'espace. Donc il y a un moment donné ou à un autre, on voit que l'espace il est limité par la gestuelle chez Georges Mathieu. Tu peux en parler ? Oui, alors la notion d'espace chez Mathieu se voit en grand, et c'est également pour lui une forme de combat. En fait, Georges Mathieu a la particularité de peindre la toile posée verticalement, et il rentre dans une forme de corps à corps avec la toile posée devant lui. Sur certaines photographies, on le voit sauter, danser, se déplacer autour de la toile. Forcément, le grand format impose une performance physique à l'artiste, car c'est difficile d'avoir une écriture maîtrisée, un art et un coup de pinceau, de crayon ou de coup de manche de pinceau également, enfin quel que soit l'instrument ou la partie de son corps que Georges Mathieu utilise pour peindre. Ça se complique quand plus le format est grand, donc plus l'artiste prend un risque. Et cette notion de risque, elle est très importante chez Mathieu, comme la plupart du temps chez les abstraits. Dans les formats qu'on découvre au Château-Musée, ce sont des formats plus moyens, certains sont tout de même assez grands, comme le tableau qui est derrière moi, et ça permet de comprendre de l'amorce un petit peu de tout ce combat de corps à corps du peintre avec la toile. Mais le problème reste le même si le format est réduit, Georges Mathieu devra en quelques secondes laisser jaillir son geste artistique tout en le maîtrisant, l'enjeu est de ne pas rater le tableau, on en est là concrètement, et c'est là toute la virtuosité de Mathieu que l'on peut observer dans ce tableau à ce moment. Chez Mathieu d'ailleurs, dans cette fulgurance du geste, on reconnaît une écriture qu'on a souvent dite calligraphique. Mathieu, dans l'ensemble des peintres abstraits de l'après-guerre, il fait partie déjà du groupe des artistes qui mettent en œuvre l'abstraction gestuelle, c'est-à-dire que c'est par le geste, par sa fulgurance, par sa maîtrise que naît vraiment la création, qu'elle est sincère. On ne reprend pas les codes du passé, on n'utilise pas des formes qui copient la réalité, on n'utilise pas des formes existantes comme des carrés, des triangles, des cercles, mais on laisse jaillir les gestes, c'est l'abstraction gestuelle. Et Mathieu, dans ce groupe de l'abstraction gestuelle, a créé sa propre écriture, son propre style, qu'effectivement on a l'habitude de qualifier d'écriture parce que c'est un style très élégant, bien souvent on y reconnaît des lignes assez clairement tracées, et ce que l'on appelle parfois une étincelle, l'étincelle à la Mathieu, que l'on reconnaît dans à peu près toutes ses œuvres, qui est une sorte de ligne un petit peu griffonnée, très nerveuse, où là on voit inscrit sur la toile la rapidité du geste.
Même s'il ne revendique pas justement le terme de performance ou de happening, c'est quelqu'un qui a peint en public. Et c'est ça qui donne tout son sens à son œuvre, parce qu'on comprend alors, devant le public, toute la difficulté de son travail et sa virtuosité également, puisqu'il doit peindre en quelques secondes de grandes toiles. Et sans montrer cette partie de son travail, cette phase de création, on ne peut pas comprendre le résultat de la toile. Parce que la photographie qui est derrière moi le montre très bien. Il s'agit vraiment d'un corps à corps avec le tableau. Il est obligé de sauter, de se déplacer, la toile est bien plus grande que lui, donc il est vraiment engagé dans un combat au corps à corps. Ça, il faut bien se rendre compte que c'est tout nouveau, surtout dans les années 50. Les abstraits new-yorkais à l'époque le font, mais pour eux la toile est au sol, donc le déplacement, l'implication physique de l'artiste est toute différente, et aucun artiste auparavant bondissait ou s'attaquait à sa toile de cette façon. L'art dans la société, c'est ainsi qu'il l'appelait. Donc il a voulu créer autre chose que des tableaux ou des œuvres en 2 dimensions. Et l'un des projets qu'il a pu réaliser, c'est la construction, l'élaboration des plans d'une usine en Vendée à Fontenay-le-Comte. Il a réalisé aussi d'autres types d'objets, des assiettes, des tapisseries, des affiches, des pièces de monnaie, mais à chaque fois, on reconnaît bien l'écriture de Mathieu, son geste, comme par exemple ici, on peut l'observer sur la maquette de l'usine de Fontenay-le-Comte.